Oui, ouais, une première mi-temps catastrophique. Je crois que la messe était dite à la fin de cette première mi-temps parce que on fait des fautes défensives énormes qui à ce niveau-là ne sont pas permises. Et bien sûr, on les paye, on les a payées cash parce qu'elles étaient. On s'est mis en difficulté. Il fallait, en contraire, il fallait montrer beaucoup plus de solidité pour faire douter cette équipe de 3. Et puis on l'a bien sûr mise en confiance. Euh, Après, sur la deuxième, ouais, on l'a. C'était l'objectif sur cette deuxième mi-temps, en tous les cas, c'était de ne pas lâcher, de ne pas parce que avec ce scénario catastrophe en première, on prenait tous les risques, de prendre une volée. Et puis voilà, on s'est dit qu'il fallait la deuxième mi-temps, il fallait la gagner en tous les cas. Et c'est ce que les gars ont fait. Voilà, donc on est revenu dans le match. Et puis, voilà, quelque part, peut-être qu'on a aussi préparé le prochain match capital contre Rennes. Dans cette deuxième mi-temps, à défaut d'avoir pris un point. Vous avez une explication à la fatigue de votre équipe en première mi-temps? Non, j'ai pas de, j'ai pas d'explication rationnelle sur le comportement de l'équipe en première, mais c'est en tous les cas un niveau insuffisant pour prétendre gagner ce soir. Vous parlez d'un match capital, à Rennes, à quel point il est capital? Parce que ça intervient après le match qui était moyen, mais victorieux face à Reims. Comment vous le préparez ce match de Rennes? Ben, on l'a préparé ce soir. On l'a préparé à partir de la 46e minute. Voilà, on a montré un autre état d'esprit, malheureusement dans la révolte, quoi. Et on doit jouer autrement qu'à un autre niveau, tout au niveau de cette deuxième mi-temps ou du niveau du match de Reims. On ne doit pas jouer tout le temps dans la révolte et dans la colère. Il faut être prêt tout de suite, il faut de la concentration, il faut gagner ses duels. Et là-dessus, on est quand même en grande difficulté. C'est largement insuffisant. Est-ce que c'est une défaite qui vous inquiète particulièrement, au-delà de cette première mi-temps totalement ratée? Inquiétante, il faut qu'on fasse des progrès sur ce qui est dans le domaine dans le domaine de la concentration, d'aptitude aussi, d'aptitude au duel. Euh, Maintenant, inquiet, on est dans la course au point, quoi. Nous, il nous faut prendre des points. Ça, c'est le plus important. Et quand on oublie, c'est quand on oublie l'engagement, quand on fait aussi, on a été bousculé physiquement aussi ce soir. On était en grande difficulté sur un plan physique, sur un plan athlétique aussi. Évidemment il faudra faire beaucoup, beaucoup mieux dans ce domaine-là et progresser parce que ça va être compliqué. Bon, les intentions au départ sont bonnes. Cette équipe a certainement envie de bien faire, mais voilà, on se pénalise aussi ce soir par des grosses fautes individuelles. Et puis aussi la prestation du gardien de but, quand même, qui a fait à 0-0, qui a fait aussi à 1-0 des arrêts de grande classe, quoi. C'est lui aussi qui a gardé son équipe enfin, qui a permis à son équipe en tous les cas de prendre l'avantage et de ne pas douter. Il a fait ce soir un très, très gros match. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient de la soirée? La deuxième victoire? La prestation? Uniquement la deuxième victoire. Moi, j'aurais signé des deux mains pour une victoire. Quand on est à la recherche d'une victoire alors qu'on a qu'une seule en championnat, j'aurais signé des accords perdus pour une victoire. Voilà. Je suis très, très content de la réaction des joueurs. C'est pas facile. J'ai été professionnel, j'ai joué. Quand vous avez qu'une victoire en 18 matchs, je peux vous dire qu'il faut à la fois beaucoup de compétences, de talent pour faire la première mi-temps qu'ils ont réalisée. Après, la fin du match, ça se règle facilement, très très facilement. Il suffit juste que les garçons aient confiance et qu'ils aient plus de points, plus de victoires et vous réglez ça. C'est ce que j'ai dit aux garçons, je les ai félicités vraiment parce que c'est vraiment...
voilà, la qualité de la première mi-temps, j'étais vraiment très étonné, voilà, par rapport... parce que le grand doute pour un sportif professionnel, pour un footballeur professionnel, c'est le doute, parce qu'on ne prend pas de points, etc. Donc bravo les gars. Après, le fait d'avoir pris des buts en fin de match, c'est anecdotique parce qu'on a pris 3 points. C'est vraiment très, très, très capital. On signerait toujours pour les 3 points en Ligue 1, c'est très important. Voilà. Mais bon, je note aussi que pour la première fois de la saison, on a une équipe avec des joueurs qui nous rééquilibrent, quoi. Pour la première fois de la saison, on a une équipe équilibrée, c'est tout, et c'est pas compliqué. Jérémy Bréchet rentre, c'est un joueur d'expérience. Voilà, Jarja est un joueur d'expérience, et on a des joueurs d'expérience. Et dès l'instant où on arrive à avoir voilà, un équilibre, où les joueurs sont efficaces, ils connaissent bien la musique, comme Quentin Auton aussi, Faussurier. Et, bon, mais voilà, je suis un peu triste pour eux parce que si nous on avait pu depuis le début de la saison avoir une équipe équilibrée depuis les bases arrières, bon, on aurait certainement d'autres points, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on constate. Mais bon, voilà, je suis très très content évidemment, vous l'imaginez, de cette victoire. Voilà. On regrette un peu les 2 buts en fin de match quand même un petit peu. On regrette toujours, parce que c'est toujours mieux d'avoir une belle fin. Dans tous les spectacles, on aime bien une belle fin, mais ce qui est vraiment capital, c'est d'avoir offert les 3 points à notre public, et d'avoir réalisé quand même, je vous le dis, il faut avoir joué au foot pour savoir ce que c'est faire du sport quand vous êtes en manque de confiance, quand vous êtes dans le doute, et que quand même vous êtes capable de réaliser une prestation en première mi-temps comme ils ont su le réaliser. Parce que, voilà, regardez, on fait des bons matchs contre Lorient, on fait des bons matchs contre Lille, on fait des bons matchs, voilà, d'autres, on fait des bons matchs contre Valenciennes. À l'arrivée, c'est quoi? À l'arrivée, c'est 1 point seulement, pas 3. Donc, donc c'est vraiment très bien d'avoir pris les 3 points, surtout dans les circonstances qui sont celles du moment, quoi. Voilà. Ouais, c'est une lésion, quoi. Une lésion musculaire. En dehors du jeu, on a l'impression quand même que vous allez surrépondre aussi aux arguments d'Ajaccio, qui est généralement une équipe réputée pour son engagement. Et vous allez vraiment rivaliser dans ce domaine-là. On a eu l'impression. Mais on a fait 2 non-matchs, comme on dit dans le jargon, c'est à Évian et contre Sochaux. Mais on réalise aussi que la plupart des buts encaissés sont des erreurs individuelles. C'est pas de l'incompétence stratégique ou organisationnelle. C'est beaucoup d'erreurs individuelles parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas encore pris le statut de joueur de Ligue 1. Donc après, on a su aussi rivaliser donc, contre d'autres équipes dans notre domaine. Voilà. Et donc, effectivement, on a rivalisé contre cette équipe d'Ajaccio, mais il y a d'autres équipes où on a su rivaliser dans plein de domaines, et c'est malheureusement le manque d'expérience, le fait pour quelques joueurs de ne pas avoir pris le statut de Ligue 1 qui nous a fait perdre quelques points, mais pas seulement ça. Essentiellement, c'est le fait de jamais pu avoir une base arrière solide, quoi, parce que par le nombre de blessures incalculables derrière, quoi. C'est ça qui nous pénalise. Les collectifs, j'ai pas eu le temps d'analyser complètement les choses. J'ai déjà discuté individuellement avec plus d'une quinzaine de joueurs. Il ressort un certain nombre de problèmes. Il me faut encore quelques jours de réflexion et de consultation, mais incontestablement, il y a des mesures à prendre. Merci beaucoup, Président. C'est gentil. Merci à vous.